Madame, monsieur, bonjour. 3000 jeunes vont bientôt grossir les rangs de l'armée. L'annonce a été faite lundi par le chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire. Ce recrutement vise à rajeunir l'armée pour affronter les nouveaux défis qui se présentent à notre pays. Quel commentaire vous inspire ce nouveau recrutement dans l'armée? Eh bien, nous vous attendons au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Le débat ouvert sur notre page Facebook Radio Côte d'Ivoire en un seul mot, en direct également sur le bouquet canal plus 511. Clémence Conan est au standard, je suis à Boussila. Bonjour et bienvenue à La Parole est à vous. « 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 » Ils sont nombreux à se signaler déjà au standard. On démarre avec Adi Emmanuel qui nous appelle de Mama. Il est dans la région du Gor. Monsieur Adi, bonjour. Bonjour, Aboussila. 3000 jeunes qui vont bientôt rejoindre l'armée. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est nécessaire. Si ils ont mis en place des recrutements, c'est que c'est nécessaire parce que la Côte d'Ivoire a besoin de nos hommes pour sécuriser, pour donner, il faut le dire, la sécurité, mettre la sécurité en place pour que les gens puissent vivre tranquillement. Parce qu'on reconnaît qu'il y a des zones où il y a déficit de force de l'ordre. Bon, l'insécurité est grandissante. Donc je pense que c'est... Et puis il faut tenir compte aussi de ceux qui vont à la retraite et puis les décès et autres. Donc tout ça là, tous ces paramètres-là font que ces jeunes-là vont aussi remplacer ce vide-là pour faire le travail pour que la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant au niveau de la sécurité. Je pense que c'est une bonne initiative, mais je souhaiterais que par rapport au recrutement, il ne faudrait pas que ça soit d'un seul côté. Il faut laisser la chance à tout le monde parce qu'on connaît en Côte d'Ivoire, quand ces gens de cas comme ça, après, vous allez voir que c'est penché sur un autre côté, cela n'est pas bien. Il faut laisser la chance à tout le monde pour pouvoir accéder à ce recrutement-là. C'est mon point de vue, ça. D'accord, Adi Emmanuel. Merci. Et votre point de vue, bonne journée à vous également. Et ce point de vue est partagé par Quadio Delmas sur notre page Facebook qui dit « Si notre armée a besoin d'un rajeunissement, cela est à saluer. Nous espérons que ce recrutement ne se fera pas sur la base du favoritisme. Il faudrait que les critères de sélection soient bien définis et su de tout le public afin de donner l'opportunité à tous les jeunes qui désirent servir leur pays de le faire. Bossoubidi, une armée, ce sont des jeunes valides, consciencieux et bien portants. Que le recrutement se fasse sur cette base. Écrit Boussoubi sur notre page Facebook 27 20 21 44 48. Retour au standard. Nous sommes cette fois avec Kwame Kofi Gauthier qui nous appelle de Assingo. Il est à Béoumi. Monsieur Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur. La parole est à vous. Oui, c'est bien normal pour le recrutement. Parce qu'un pays qui doit se développer doit construire son armée. Et que ce que moi je veux donner comme idée, il faudrait que les responsables arrivent à donner la chance à tout un chacun et toutes les régions doivent avoir ces éléments dans l'armée. C'est ça, on parle d'une armée forte. Sinon, si c'est penché sur un seul côté, dites-vous que si demain ou après-demain, ceux qui ont recruté, ceux-là ne sont pas là, ce groupe-là vont toujours aimer les scandales. Mais vous voyez que le recrutement de plus en plus mixte ces dernières années, ça se voit par les résultats, les noms sont toujours affichés, n'est-ce pas, M. Kwame? Bon, moi, je vois pas... Ça ne se fait pas dans le secret. Je vois pas le nom, mais c'est une idée que je suis en train de donner. D'accord. Bonne idée quand même pour la cohésion sociale, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, M. Kwame Kofi. 27 20 21 44 48 sur notre page Facebook. Quadio Paul nous dit « J'ai toujours dit qu'une nation forte est une nation qui a une armée forte, efficace et un nombre suffisant. Pour ma part, 3000, c'est très peu, même si l'État tient compte de son budget pour fixer le nombre. Pour ma part, avec cette montée croissante du terrorisme,
L'État doit faire mieux et je souhaite vivement que cela soit entièrement gratuit. Il faut grandir les rangs, il faut grossir les rangs de notre armée avec plus de recrutement. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Juste dire à Monsieur Kwame qu'en 2019 déjà il y a eu 1000 recrues au sein de l'armée et nous sommes en 2021. 3000, c'est déjà pas mal. Nous allons de façon croissante. 20 21 44 48. Ben Amonkou est à Congo 1. Ben, bonjour. Bonjour Abou Sila. Alors, quel commentaire vous inspire ce nouveau recrutement dans l'armée ivoirienne? Très bonne nouvelle pour la jeunesse ivoirienne. Mais je voudrais mettre un accent sur les conditions de recrutement. Il faut que ces recrues aient un niveau de 3e. Il ne faudrait pas qu'ils viennent d'une seule région. C'est ce que mes féliciteurs ont dit. Par exemple, ce n'est pas parce que le Premier ministre vient de la région de la Mai qu'il y aura 2000 qui vont venir de cette région. Non, il faudrait que cela soit équilibré. Sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est vrai. Une armée homogène, n'est-ce pas? Très bien. C'est ça la bonne gouvernance. Merci et excellente journée. Merci beaucoup, Ben Amonkou. Nous venons ici à Abidjan. Une dame pour intervenir cette fois-ci. Alice Delaclé nous appelle du plateau d'Okui. Alice, bonjour. Bonjour Abou Sila. Longtemps que nous ne vous avons pas eu sur cette tribune. 3000 jeunes qui vont bientôt grossir les rangs de l'armée. Quel commentaire? Moi, je suis franchement d'accord avec le recrutement de ces 3000 jeunes. Parce que de 1, ça va diminuer le taux de chômage. Et de 2, avec tout ce qui se trame à l'horizon, avec la menace en emploi fini des terroristes, je pense que ça va beaucoup aider l'armée. Avec les jeunes valides, rigoureux, les jeunes vraiment forts, avec de nouveaux sangs, franchement, ça sera très important. Mais ce que je vais ajouter, c'est que l'État doit franchement, vraiment équiper notre armée jusqu'aux dents. Ça, c'est très important. Il faut se préparer de plus en plus pour faire face à la menace, à toutes sortes de menaces d'ailleurs, n'est-ce pas? Merci, c'est ça même. Et aussi, il faut mettre les jeunes qui seront recrutés dans de bonnes conditions. Parce que ce que les gens font, c'est pas facile. Les gens nous défendent, c'est au risque et péril de leur vie, qu'ils défendent la patrie. Donc, de ce fait, l'État doit se pencher vraiment sur leur cas. Les conditions de vie, l'équipement, l'armement, vraiment que l'État fasse un effort pour ça. D'accord, très bien compris. Très bien compris, Alice Delaclé. Merci de votre participation ce matin. L'état-major général des armées va bientôt procéder au recrutement de 3000 jeunes ivoiriens pour assurer un rajeunissement des effectifs. C'est ce qu'a annoncé lundi 31 mai dernier le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassana Doumbia. Il s'exprimait en marge d'un cérémonial militaire organisé à la base navale de Lokodro. Ils viendront aider les unités à remplir les missions qui se multiplient et sont de plus en plus variés, a expliqué le général qui est le chef d'état-major général, le général Doumbia. Nous allons cette fois du côté de Daloa et celui qui est en ligne se nomme Koné Amidou. Monsieur Koné, bonjour. Bonjour mon frère. Alors, ces jeunes qui vont venir grossir les rangs, mais ils vont aider aussi les unités à remplir les missions qui se multiplient et qui sont de plus en plus variées. Merci beaucoup. Vous voyez que chaque entité, chaque corporation a des objectifs et surtout qu'on parle de défis. Et lorsqu'on parle de défis, c'est qu'il faut arriver à défier ce défi-là. Donc, recruter des jeunes, comme je vais corroborer dans le même sens que Mme Delaclé, qui a vraiment dit beaucoup de bonnes choses, et pour dire que c'est d'abord des jeunes qui vont avoir un emploi. Et rajeunir en fonction du défi actuel, ce serait une très bonne chose. Mais à écouter certains interlocuteurs, moi je souhaiterais que les recrutements se fassent en fonction d'une méthodologie. Parce qu'on ne recrute pas pour recruter, il faut recruter en fonction des qualités, des valeurs, des objectifs qu'on s'est fixés. Et selon le besoin. Très bien. Donc ce n'est pas une question de région, mais c'est une question de valeurs et de méthodologie et de concours et de compétences. Si nous partons sur cette base-là,
L'armée, donc, n'a pas de couleur, n'a pas de région. L'armée n'a que des compétences. Donc, pour ce défi-là, entre guillemets, il va falloir vraiment trouver des jeunes capables de rendre la monnaie, de sécuriser la Côte d'Ivoire. Et l'armée fait déjà très bien. Parce que tous ceux qui se sont affrontés, tous ceux qui ont commencé à venir attaquer la Côte d'Ivoire ont vu, pour parler comme l'homme d'Adiamé, ils ont vu dedans. Parce que notre armée est forte. Elle est prête, en tout cas. Vraiment, il faut féliciter notre armée. Madame Delaclerc a dit, nous sommes dans nos classes. Après midi, après tes 2h, 3h, tu rentres à la maison. Mais quand tu vois ces forces de l'ordre en botte chaque moment, franchement, à votre émission-là, je leur tire le chapeau. Félicitations à l'armée. Continuez ainsi. Nous comptons sur vous. Nous dormons parce que vous travaillez efficacement. Nos frontières sont véritablement bien. En tout cas, la frontière, elle est formidable, elle est solide. Merci encore l'armée. Merci à Radio Côte d'Ivoire aussi qui nous permet d'intervenir de temps à autre. Merci beaucoup, Monsieur Koné, depuis Daloa. Juste à côté de vous, à Issia, se trouve Bomisso Mathieu. Bonjour, Bomisso. Bonjour à vous. Une action salutaire, saluée en tout cas par Koné Amidou et l'ensemble. Merci aux autorités de voir cette action salutaire. Parce qu'aujourd'hui, notre armée est au tout le monde, mais vraiment, elle a fait du succès. Donc, on s'est pas dit de nos rapports, nos forces de l'ordre, et vraiment, parce que l'activité est grandissante. Et il y a des autres, il y a des gros villages où il n'y a pas de corps armés. Donc, vraiment, je crois que je dis merci aux autorités, pourvu que ces jeunes-là puissent apporter leur soutien. Et tout ce que nous avons dit. Merci à la vérité. Merci aux autorités. Bonne émission. Merci beaucoup, Bomisso Mathieu. 27 20 21 44 48. Le temps pour nous de faire un tour sur notre page Facebook avec Jean-Marie Gouessé qui dit « C'est important que l'armée rajeunisse son effectif car l'armée ne fonctionne pas comme les autres corps de métier dans un pays. Elle a besoin de jeunes valides et opérationnels à tout moment et en tout lieu. Surtout au moment où le pays fait face à des menaces d'attaques terroristes, il faut que ce recrutement ne soit pas biaisé et taxé de rattrapage comme on l'a entendu dans d'autres secteurs. Il faut mettre l'accent sur la diversité et la motivation en recrutant les jeunes de toutes les grandes régions de notre pays. Il est en ligne, il nous appelle de Biétry. Zongaston Laoui, bonjour à vous. Bonjour à vous, Silla, sans oublier notre sœur Clémence dans la belle Vitrée. Alors, vous également, vous saluez cette action-là qui permettra de donner de l'emploi à nos jeunes et surtout vous souhaitez que ce recrutement, on puisse regarder du côté du Cavalier, n'est-ce pas? Non, vraiment, vous êtes fort. Mais bien sûr, c'est une très bonne nouvelle, comme je disais, une nouvelle providentielle d'ailleurs, qui pourra à coup sûr vraiment satisfaire non seulement l'armée, mais aussi la plupart des jeunes qui sont à la recherche du travail. Alors, je disais effectivement que le recrutement soit fait, en tout cas par région, pour ne pas qu'une région soit oubliée. Alors, mon souhait est que, comme je le disais, la région du Cavali, c'est-à-dire Bleu-Léquin, Tout-le-Pleu, Diglo et Taï, en tout cas, soit la plus gagnante en nombre, c'est-à-dire même 120. Puisque quand on fait déjà l'opération euclidienne, chaque région doit avoir 96. Il va rester 24. On prend les 24, là on ajoute sur les 96. Ça fait 120, en tout cas pour le cavalier. Ça c'est très important. Alors, comme on le sait aussi, mon frère, aujourd'hui, les djihadistes deviennent nombreux. Or, depuis décembre 2017, il y a eu beaucoup de militaires qui sont partis à la retraite anticipée et l'État même leur a donné à ce qu'ils sachent 15 millions de francs CFA. Tout à fait. Comment? Tout à fait. Ils ont reçu 15 millions de francs CFA pour pouvoir partir, faire place à la jeunesse. Ah, alléluia. Et ensuite, depuis 2019, on le sait, que l'armée ivoirienne n'a pas encore évolué volontairement, par manque aussi de recrutement. Donc ça, c'est une très bonne joie, mon frère de sang. Bon sujet à toi. Merci beaucoup, Jean-Gaston Laoui. Et cela permettra non seulement de recruter les jeunes, de faire face au terrorisme, mais aussi surtout de rapprocher notre armée des populations, n'est-ce pas? Tout à fait, mon frère, tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée du côté de Biétry. Allons à Dieucoué. Kwaku, Alexis, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. 3000 jeunes qui seront bientôt recrutés pour grossir les rangs de l'armée de Côte d'Ivoire. Quel commentaire? Vous savez qu'actuellement, les jeunes sont beaucoup chômés. Il y a beaucoup de chômeurs parmi les jeunes. Et si l'État peut aider les jeunes pour pouvoir rentrer dans l'armée, moi je vois que ça va faire du bien à les jeunes.
et les terroristes aussi, ils sont prêts à attaquer la Côte d'Ivoire. Et si les jeunes se rendent dans l'armée pour pouvoir défendre le pays, moi je vois que ça nous fait du bien. Donc c'est une très décision que l'État a prise. Je remercie l'État et il n'a qu'à continuer à travailler comme ça. Merci beaucoup, Alexis. On va faire un tour sur notre page Facebook avec Gourou Zakaria qui dit ce nouveau recrutement de l'armée est à encourager, mais il faut une formation de qualité, une nouvelle expérience du combat militaire afin de pouvoir faire face aux attaques perpétuelles. De son côté, Grégoire Yaokonan de la Riviera, SIAD, au moins 60 000 jeunes pour 3 000 places. C'est une occasion pour le gouvernement de lutter contre le chômage des jeunes. Donc l'initiative est à encourager. Il faudra que ce recrutement se fasse dans la transparence pour avoir des hommes de qualité sur le terrain. Nous devons avoir une armée professionnelle capable d'assurer la sécurité de notre pays, écrit Grégoire Yaokonan sur notre page Facebook. On va terminer au standard. Le dernier à intervenir en direct, c'est Nguessan Kalonzo qui nous appelle de Ngatakro, juste dans le Ifou, à Daoukro. Monsieur Nguessan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dernier à intervenir en direct, on vous écoute. D'accord. Merci beaucoup. Je dis bien, je félicite l'État qui nous donne cette occasion pour nos jeunes enfants. Mais en même temps, j'ai un peu peur. À ne pas dire que demain, ceux-là n'ont pas eu l'argent et puis ils vont se retourner, c'est-à-dire se révolter contre l'État. C'est là mon grand souci. Mais tout cela, c'est dans la formation. S'ils sont bien formés, à travers la formation, il y a l'éducation. Donc, ils connaîtront que le rôle qu'ils doivent jouer, ce rôle régalien et tout, de protéger les populations, le pays en entier. Donc, je pense qu'ils devraient connaître leur mission. Si leurs missions leur sont bien expliquées, ils ne devraient pas avoir de problème, M. Nguessan. D'accord. Si ça se passe comme ça, vraiment, je dirais merci. Merci à vous, Nguessan Kalonzo. Depuis Ngatakro, c'est à Daoukro. Le général Doumbia, chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, a salué les sacrifices énormes que consent l'État ivoirien pour permettre aux armées de fonctionner, tout en soulignant que cette bienveillance du président de la République, Alassane Ouattara, à leur égard, leur impose des performances opérationnelles et une meilleure qualité de service. Je termine en vous disant que les détails du recrutement qui commencera sous peu seront communiqués par voie de presse, a précisé le général Doumbia. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé. On vous retrouve demain 6h30. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Onglet Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.